de Satan. J'en ai ras le bol de ses œuvres. Assez, c'est assez. Il est dans les troubles. Parce que ce que Satan redoute le plus, c'est que tu saches, mon frère, que si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et bon pour te les pardonner. Et pour te purifier de toute iniquité. Et tu confesses ton péché, porte-le sur tes épaules. Tu arrives à la maison de Dieu, abattu, découragé, troublé, confus. Tu te demandes si cet évangile est vrai, parce que tu n'arrives pas à changer. Ça fait tellement, tu essaies, tout ce que tu essaies, c'est mené à zéro. Tous tes efforts, tu te bats 1, 2 jours, le troisième jour, tu rétrogrades pire que là où tu étais avant de commencer à te battre. Je te dis, est-ce que cette affaire est vraie? Peut-être vaudrait mieux rester chez moi prier. Peut-être il va me rencontrer. Mensonge est ici de mensonge. L'Éternel siège au milieu de la louange de ton peuple. Il est bon pour les frères de Dieu ensemble. C'est comme lui qui coule sur la barbe d'Aaron. C'est là que l'Éternel répand la vie en abondance. L'éternité, on la reçoit dans l'assemblée des saints. Alléluia. Quelqu'un t'a prêté, t'a confié son argent de garder, parce qu'il en aurait besoin quelque temps après. L'ennemi vient avec ses factures. Je ne sais même pas si les factures viennent de l'ennemi, puisque tu les as utilisées. C'est des factures. Les factures de Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu avec toutes tes factures. Maintenant, tu as les factures de Dieu. L'ennemi te dit, prends d'abord l'argent qu'on t'a donné de garder, tu payes. Après, quand tu auras, tu vas rendre. Tu prends cet argent, tu payes tes factures. Tu espères que la personne ne va pas te demander son argent avant un certain temps. Tu espères remettre l'argent en place avant le temps. Et subitement, comme par enchantement, la personne te dit, est-ce que je peux passer demain prendre l'argent que je t'avais donné de garder? Là, la sueur coule partout sur toi, dans tes sous-vêtements. Tu es mouillé de partout, tu transpires jusqu'aux cheveux. Tu dis à la personne, mais demain, je crois que je vais travailler, je vais rentrer tard, je vais. Parce que tu as peur. Tu as terreur dans ton âme. Si je lui dis ce que j'ai fait de son argent, moi, un chrétien, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Moi, un enfant de Dieu, il va blasphémer contre le nom de Dieu. Et comme par hasard, encore la cerise sur le gâteau, c'est que cette personne n'est même pas convertie. La personne n'a aucune compréhension de ton blablabla, ton parler en langue, tout ce que tu racontes. Tout ce que la personne veut, c'est son argent. Et elle t'a prêté son argent parce que tu étais chrétien. Maintenant, il faut rembourser. Satan te dit, tu sais quoi? Dis-lui, raconte-lui. Dis-lui qu'il faut que tu voyages urgemment. Tu as tel problème à Chicoutimi ou à Chibougamau. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Peuple de Dieu, dis non à Satan aujourd'hui. Dis-lui non d'une façon radicale, d'une façon violente, d'une façon barbare. Le royaume des cieux est forcé. Et seules les violences en emparent. Pour garder ta tête sur le cou. Pour que tu sois violent. Pour dire à Satan, peut-être je l'ai fait. Mais je sais que mon rédacteur vit. Son sang est plus fort que le sang d'Abel. Pour effacer mon péché, mes transgressions, mes iniquités. Je vivrai pour l'éternel. Je vivrai une vie de repentance. Je vivrai une vie de sainteté. Tu es dans un supermarché. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez rester debout, restez debout. Tu es dans un supermarché. Tu as oublié de prendre le chariot quand tu rentrais. Tu allais juste acheter un peu de sel. Tu commences à voir un fromage ici, un yaourt là-bas. Les promotions, t'appelles à gauche et à droite. Achète-moi, achète-moi, achète-moi. 2 pour le prix d'un. 50%. On te met l'ancien prix. $1,49.
nouveau prix, 2 à 1 dollar. Tu dis, mais attends, je comprends. Merci Seigneur. Tu prends, tu mets dans les pots, tu mets partout parce que tu n'as pas pris le chariot. Arrivé à la caisse, tu as les bras tellement chargés, tu déposes tout à la caisse et tu payes, tu t'en vas. Arrivé à l'extérieur, avec ta charge, tu te décharges, je ne sais pas dans le bus, dans quoi. Tu as mis tout dans le sac. Et pendant que tu marches, tes poches sont bizarrement lourdes. Tu fais ça. Tu te rends compte que tu as pris plein de choses. Tu n'as pas payé et personne n'a vu. Tu te dis non, si je rentre remettre, qu'est-ce qu'on va dire? On risque de dire que j'ai volé. Là, c'est Satan qui a commencé à te mordre. Le venin commence à vouloir passer. Et il te dit non. Ça même c'est, on peut ne pas dire que tu as volé. Il se dit que tu es très honnête. Mais souviens-toi, tu n'avais pas assez d'argent au départ. Et c'est Dieu. Dieu a mis dans ta poche. Il a fermé leurs yeux. Rappelle-toi Sodome et Gomorrhe. Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe d'aveuglement pour sauver l'autre. Il a frappé ce magasin d'aveuglement pour pouvoir tes besoins. Et tu te dis, ah c'est vrai, gloire à Dieu. Tu rentres avec chez toi. Mais curieusement, tes finances, les jours et les semaines qui suivent, ont l'air d'être toujours bizarres. Tu perds de l'argent dans des faux trucs. Tu gardes ta voiture juste au mauvais endroit. Tu ne remarques pas le panneau. Plein de choses commencent à t'arriver en série. Et je vais te dire une chose. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Satan, il utilise des nouvelles techniques. Il sait que tu sais qu'il est écrit, tu ne voleras pas. Et que tu as résolu de ne plus jamais voler dans ta vie. Mais il va t'amener à une autre dimension. Il va faire de toi un receleur. Un receleur de biens volés. Vous savez que les receleurs sont passibles de prison. Un receleur, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans un magasin. La personne qui travaille dans le magasin vole un appareil pour lui et vient de lui vendre à demi-prix. Est-ce que le receleur a volé? Il a acheté, non? Est-ce qu'il a acheté ou il n'a pas acheté? Mais il a acheté le produit du vol. De sorte qu'il est dans la chaîne du vol. L'élément qui fait beaucoup marcher le business du vol. S'il n'y a pas de receleur, le voleur n'aura pas assez d'éléments pour continuer à voler. Je vole ça pourquoi? J'en ai déjà chez moi. Je ne veux pas avoir 3 ordinateurs. Ceux qui achètent souvent les appareils électroniques sur eBay, parfois c'est des objets volés dans les magasins. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais faites ce que vous voulez. Mais je ramène ça à un niveau très simple. Il te fait sortir du magasin parce qu'il sait que si tu n'as pas le zèle de Dieu en toi pour te ramener, dit ces produits, je ne les ai pas payés, je vous les rends ou je les paye. Si tu n'as pas assez de Saint-Esprit pour te rappeler que tu es la justice de Dieu sur la terre et que tu dois faire toutes choses comme Jésus l'aurait fait, tu vas rentrer à la maison avec et tu as ouvert une grosse brèche comme ça sur tes finances. Une brèche large comme un portail. Tu as un peu d'argent, les enfants tombent malades. Dès que l'argent finit, les maladies s'arrêtent. Dès que quelque chose veut marcher, il y a un problème qui se pose. Tu as une entrevue, tu es prêt à y aller, en pleine autoroute, ta voiture tombe en panne. Tu appelles le service de remorquage, 400 $. Juste à cause d'un petit chocolat au lait que tu as oublié dans ta poche. La Bible dit de ton sauveur qu'il est un réparateur de brèches. Si tu as ouvert la brèche, ton rédempteur peut la fermer.
que ça prend, et tout ce que ça prend vraiment, c'est un moment de repentance. Peuple de Dieu, Dieu peut tout arranger. Dieu peut tout faire. Si tu vas devant le Seigneur et tu dis, Père, sonde-moi et connais-moi. Montre-moi où la brèche est ouverte. Il va te montrer. Et il va te délivrer des spéculations du diable. Qui te dit, ah, peut-être parce que Dieu est fâché de toi. Mais par rapport à quoi, tu ne sais même pas. Dieu va te montrer quelle est la source, quelle est l'origine du problème. Sur ce, je vais vous prier d'ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Juges, au chapitre 16. C'est l'histoire d'un homme de Dieu, choisi par Dieu avant même d'être dans le sein de sa mère. Un peu comme toi et moi. Amen. Est-ce que tu sais que l'Éternel te connaissait avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère? L'histoire de Samson, c'est ton histoire. Peut-être tu m'as dit, moi je ne cherche pas les femmes non croyantes. Mais tu mens souvent. Et ça peut t'amener autant de troubles que Samson en avait eu parce qu'il s'est tourné vers des femmes qui ne servaient pas Dieu. Peut-être il y a un aspect de ta vie qui est le reflet même de la vie de Samson. La Bible nous dit ceci, que Samson, le Seigneur avait donné des instructions à sa mère. Comment se préparer pour le concevoir. Elle ne devait rien manger d'impur. Rien d'impur ne devait entrer dans sa bouche. Il était consacré dans le sein de sa mère avant même qu'il ne soit né. Mais voilà, Samson grandit. L'Esprit de Dieu commence à l'agiter. Il devient une méga star. Il devient quelqu'un de très réputé, beau et fort. Il fait trembler tout le monde, aussi bien son peuple que le peuple des Philistins. Et Samson, il est tellement fort que peu importe ce que Dieu dit, il va faire ce qu'il pense être bon pour lui. Il va chez les Philistins. Là où Dieu leur avait dit, n'allez, ne donnez pas vos fils à leurs filles et ne donnez pas vos filles à leurs fils. Alliance interdite par Dieu. Mais il a quand même brisé l'alliance. Et dès le moment où son cœur s'est tourné pour s'attacher aux Philistins, il n'a eu que trouble sur trouble, sur trouble et sur trouble. Ce n'était pas une vie paisible. Ce n'était pas une vie de repos. Ce n'était pas la vie que Dieu avait prévu qu'il mène. Mais l'appel de Dieu était toujours sur lui. L'onction de Dieu était toujours sur lui. Mais il a joué avec l'onction de Dieu. Il a joué avec l'appel de Dieu. Au point de révéler à l'ennemi quel était le secret de son onction. La Bible nous dit ceci dans Juges au chapitre 16, à partir du verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, ça c'est une femme philistine, dont il était éperdument amoureux. Et peu importe ce qu'on pouvait lui dire, c'était le dernier de ses soucis. Mais la Bible dit que comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il essayait de garder le secret de Dieu. Il essayait de garder ce qui lui restait comme connexion avec Dieu. Mais le monde, quand il vient te prendre, quand tu compromets avec le monde ne va pas juste prendre ce que tu as lui offrir. Il va venir chercher la portion de Dieu en toi. Il va venir chercher le centre même de ta connexion avec Dieu. Le monde ne te veut pas seulement dans ton corps, dans ton sexe et dans tout ce que tu as à partager avec le monde. Le monde veut ton âme. Le monde veut ton âme. Ils veulent que tu sois coupé à jamais, séparé de Dieu. Ils veulent t'anéantir. Ce n'est plus le plaisir, c'est la mort. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il lui ouvrit tout son cœur. Ce n'est pas une surprise que la parole de Dieu dit. Garde ton cœur plus que toute autre
chose. Quand l'orgueil entre dans ton cœur, tu es mal parti. L'arrogance, quand la prétention envahit ton cœur, tu es l'un des êtres les plus misérables sur la terre. Parce que tu vis sur la terre et Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Tu vis sur la terre avec l'échec d'avance sur tout ce que tu peux faire, sur tout ce que tu peux désirer atteindre comme objectif. Parce que Dieu te résiste. Il lui a ouvert son cœur, tout son cœur, et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Il a livré tout le secret. Il a livré tout le secret. Dalila se contentait jusqu'à un moment de coucher avec lui, vivre avec lui dans une volupté dégueulasse. Pas dégueulasse dans le sens québécois qui veut dire agréable, mais vraiment dégueulasse comme le mot dégueulasse veut dire dégueulasse. On a perverti la langue dans ce pays. Dégueulasse veut dire très bon. Mais ce qu'il vivait avec Dalila n'était pas très bon. C'était très mauvais. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et il dit, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois. Écoutez, peut-être quelqu'un t'a dit qu'il t'aime. Peut-être tu es prêt à t'engager avec quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Au nom de l'amour. Mais une fois que tu seras dedans, il va appeler son camp. Et il va te dire, maintenant vous pouvez venir. Je lui disais que je viendrai à l'église. Mais j'ai réussi à la convaincre de venir dans le monde sans que je vienne à l'église. Parce que de toute façon, je viendrai, c'est le futur. Ça peut être dimanche prochain, après dimanche. Ça peut être, j'ai dit je viendrai. C'est pas faux. Je viendrai. Tant qu'on vivra, je pourrai venir. Amen. Amen. Elle envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Il est presque toujours question d'argent quand il s'agit de vendre ton âme au diable. Quelqu'un en bénéficie. Peut-être toi tu vas seulement entendre qu'il y a une transaction, tu ne verras rien. Mais chaque fois, ou presque chaque fois que quelqu'un est livré, il y a quelqu'un qui fait du cash. Mais ce cash ne lui profitera pas. La Bible dit dans Jean chapitre 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. À partir du verset 4. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est la clé. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre pour Dieu. N'essaie pas de vivre pour Dieu parce que tu vois les autres vivre pour Dieu. N'essaie pas de prier parce que tu vois les gens prier. N'essaie pas de venir à l'église parce que tu vois les gens venir à l'église. N'essaie pas de louer parce que tu vois les gens louer. Mais mon frère, ma soeur, quand tu n'y arrives pas, dis à Dieu, Seigneur, je sais ce que tu attends de moi. Mais aide-moi, parce que je n'y arrive pas. Mais tu viens m'aider.
à sauter pour toi, à crier pour toi, à danser pour toi, à courir pour toi, à aimer pour toi. Peux-tu bien m'aider à prier? De sorte que quand tu vois quelqu'un qui prie, tu n'es pas rempli de jalousie et d'envie. Quand tu vois quelqu'un qui donne une étude biblique, tu n'es pas rempli de jalousie et d'envie. Des fois, la frustration, parce que tu n'arrives pas à faire ce que Dieu veut que tu fasses, te pousse à calomnier les gens, à dire, ah, c'est pas important tout ça. Ça, c'est pas important. On n'est pas obligé de faire ça. On peut servir Dieu sans faire des études bibliques. On peut servir Dieu sans courir dans l'église. On peut adorer Dieu dans le cœur, même si je ne bouge pas. J'adore Dieu dans mes pensées. Dieu connaît mon cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur. Mais sa parole dit, peuple de Dieu, poussez des cris de joie vers l'Éternel. Sa parole dit, peuple de Dieu, acclamez le Seigneur. Louez l'Éternel. Ce n'est pas en silence. Ce n'est pas en silence. Si tu t'habitues à dire, Seigneur, je n'y arrive pas, aide-moi, ta vie va changer radicalement. Ta vie va changer radicalement. Dieu te donne une série de choses qu'il attend que tu fasses. Mais il te dit que sans lui, tu ne pourras pas le faire. Alors pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller rester près de lui. Il faut lui demander de l'aide. Dieu veut un peuple qui dépend de lui. Dieu n'a pas besoin de mégastars, de superstars, de gens qui sont capables par eux-mêmes. Dieu n'a pas besoin de ton talent. Il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin d'un cœur qui veut plus de lui. Seigneur, j'ai soif de toi. J'arrive pas à quitter devant ma télé, mais j'ai tellement soif de toi. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour qu'elle explose pendant que je regarde? Est-ce que tu peux griller cet écran pendant que je suis en train de le regarder? On dirait que je suis enchaîné comme Samson, les yeux crevés. Je ne vois même plus le mal que ça me fait. Quand les Philistins l'ont attrapé, ils ont crevé ses yeux. Tu es aveugle à tout le mal que tu te fais à toi-même. Tu ne sais même plus qui tu es. Tu as déjà tellement menti à ton sujet que quand on te pose une question, tu ne sais plus si c'est à lui que tu as donné telle version de ton histoire ou telle autre version. Tout confus. Et tu sais Dieu. Mais c'est Dieu quand même. C'est Dieu quand même. Parce que quand tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi à dire la vérité. Je suis rassasié du mensonge. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Pas pour qu'il ne te crible pas. Mais ta foi en moi, j'ai prié pour qu'elle ne faillisse point. Tu vas faillir. Je ne t'invite pas à faillir, mais je t'annonce, comme le Seigneur annonçait à Pierre, tu vas faillir. Quand le Seigneur lui disait qu'il va faillir, il discutait, il argumentait, comme pour dire à Jésus, tu ne me connais pas. Moi, je vais mourir sur la croix même avant toi. Quand ils voudront te frapper, c'est mon dos que je vais placer. Je paraphrase pour que vous compreniez un peu dans quel contexte la pensée de Pierre se trouvait. Pierre se sentait fort, scellé pour Dieu. Il se sentait capable de tout. Il était le seul qui avait une épée sur lui. Parce qu'il comptait sur ses habiletés. Il m'a dit qu'on va le livrer, on va faire quoi? Attendez, j'ai mon épée ici, on va voir quand ça va arriver. Je vais leur montrer que je suis des samouraïs. Le Seigneur te dit que tu es son enfant. Tu es juste un enfant aux yeux de Dieu. Peu importe ton âge.
peu importe ton nombre d'années dans le Seigneur, tu es juste un enfant. Et un enfant, selon son âge, ça peut faire caca dans la couche, pipi dans la couche. Et même après l'âge de la couche, il peut faire ça sur lui-même. Vrai ou faux? Mais pourquoi est-ce que quand ça arrive, tu t'éloignes de Dieu? Seigneur, j'ai encore fait une mauvaise chose. C'est fini. Pourquoi tu t'éloignes de lui? Vous savez, si tu as un enfant qui a souvent des accidents dans la nuit et qui te le cache, vous savez ce qu'ils font généralement, les enfants qui le font? Ils prennent aussi les vêtements qui ont été salis, ils vont cacher dans un coin. Alors l'odeur des urines va se concentrer, fermenter. À un moment, tu as une odeur d'ammoniac dans la maison. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui sent? Mais qu'est-ce qui sent? Est-ce que vous êtes allé aux toilettes, vous n'avez pas tiré l'eau? Si on a tiré l'eau, tout va bien. Mais qu'est-ce qui sent donc dans votre chambre? Et quand le week-end arrive, c'est l'heure de nettoyer la maison, tu trouves un habit comme ça, avec la moisissure partout, avec une odeur terrible. Mes frères et sœurs, quand tu caches ta faiblesse à Dieu, c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que ta vie est pleine de saleté moisie. Mais si tu viens le dire, prends-moi Seigneur, dans mon état, soutiens ma foi, j'ai encore fait dans les vêtements. Et puis ce n'est pas grave, mon fils, parce que je dis que si tu confesses ton péché, je suis juste devant pour te pardonner. En fait, quand tu t'approches de lui, tu t'approches juste pour recevoir le pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est répandu et Dieu a commencé à lui faire des milliers de reproches? Quand Nathan vient parler à David, dès que David entend la parole de l'Éternel, il dit, j'ai péché contre Dieu. Et Dieu dit, je te pardonne. À l'instant, une fois, j'ai péché contre Dieu, Dieu te pardonne. Oh, c'est si facile? Oui, c'est si facile. Mais l'ennemi veut que tu réalises, que tu passes le temps à penser, oh, j'ai péché et j'ai tué, je n'aurais pas dû, mais pourquoi je l'ai fait? Mais pourquoi je le fais toujours? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh Dieu, pardonne-moi, est-ce que tu vas me pardonner? Dieu dit, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu ne veux que parler, dit, c'est fait, c'est fait. Est-ce que tu peux changer de disque, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire je t'aime? Est-ce que tu es conscient que je t'aime? Est-ce que tu sais que toi tu m'aimes? Est-ce que tu sais que tu aimes Dieu? Change de disque. Samson, les yeux crevés, tenait la meule pour écraser le grain. Jour après jour, les regrets, les tourments, on m'avait averti. Qu'est-ce que moi, un juif, je faisais au milieu de ces gens? Où est ce sexe que j'avais? Où est cette gloire? Où sont ces Philistins que je tuais 1000 avec une mâchoire d'âne? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je devenu? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais entrer comme ça dans le séjour des morts? Oh Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai péché, j'ai repéché. Je n'arrêtais pas de pécher. J'étais pris, attaché, lié. C'est comme si tout ce que je savais faire dans ma vie, c'était pécher. Je me levais le matin pour pécher. Je me couchais le soir pour pécher. Je sortais pour pécher. Je revenais pour pécher. Je m'auto-détruisais. Jusqu'à ce que tu m'as coincé dans cette situation. Je suis là sans papier. Quand un homme me regarde, j'ai même peur de me retrouver en train de pécher parce que je veux tellement mes papiers que je n'ai plus envie de pécher. J'ai dit tes motifs sont mauvais. Ce n'est pas le péché le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu n'avais pas tes péchés, je n'aurais pas quitté mon trône pour venir te chercher. Tu n'aurais pas besoin de moi. Ton péché m'a attiré à toi.
Ma grâce t'a trouvé tel que tu es, sans valeur, mais pour moi, perle de prix. Et c'est l'amour de Dieu au milieu de cet état qui te transforme. Parce que c'est sa bonté qui nous amène à une vraie repentance. Si tu n'es pas conscient de la bonté de Dieu, tu vas te battre contre le péché, ça ne va pas te lâcher. Mais quand tu réalises combien Dieu est bon, on le chante, on le chante, on le chante. Et dès qu'on finit de chanter, oh, pourquoi j'ai fait ça? Oh, pourquoi j'ai fait ça? Oh, Seigneur. Oh, on va encore prêcher là-dessus aujourd'hui. Je sais que tout ce que j'ai fait en semaine, frère, je vais prêcher là-dessus. Si tu ne me trouves pas à l'étude biblique, même dans la rue, si je le rencontre 2 minutes, je suis mort. Je n'ai pas mort. Dieu s'intéresse à toi. Je te veux. Je ne te dis pas qu'il t'aime, je te dis qu'il te veut. Ça dépasse le niveau de l'amour. C'est-à-dire qu'il a collé contre lui, c'est comme ça qu'il te veut. Peu importe si tu es sale. Lui, il est suffisamment propre et suffisamment saint pour que sa sainteté te sanctifie aussi. Mais alors, au milieu de cette détresse, au fond de la prison, la Bible nous dit ceci au verset 28. Oh, verset 22, la Bible dit: cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Ah, je ne sais pas si tu as assez de cheveux sur ta tête. Peu importe. Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et je te dis, mon frère, ma soeur, si tu sais de l'esprit que Dieu t'a donné, tu vas dire, ne te réjouis vraiment pas à mon sujet, mon ennemi. Je te dis, ne te réjouis tellement pas à mon sujet. Car je vais me lever. Et je sais que je vais me lever. Parce que je ne vais pas me lever. Mais mon Dieu va me lever. Je te dis maintenant, tu es le trouble. Tu es le trouble. Oh, je vais le Salomon, les Samson autant pour moi. Oh, il n'aurait plus à Dieu que les cheveux de Salomon s'élèvent aussi. Mais là, on parle de Samson. Les cheveux de Samson se sont remis à pousser. Alléluia. Et là, Satan était en train de faire la fête. Ça fait un bout de temps, là, écrasé, il n'est plus rien. Il ne voit plus, il ne peut plus nous massacrer. Il n'était rien. On avait peur de quoi? C'était juste de Samson. Non, comme tous les autres. Comment il avait encore fait pour battre 1000 personnes? Vous êtes sûr qu'on n'avait pas rêvé? Peut-être qu'ils les ont empoisonnés, ils sont venus nous dire que c'est Samson qui les ont tués. Non, on ne croit pas ça. Réécrivons l'histoire. Samson n'a pas tué, mais il avait la mâchoire de l'âne. Les Juifs ont empoisonné, mais ils ont dit que c'est Samson qui les a tués. Ils ont réécrit l'histoire, mais les cheveux n'arrêtent pas de pousser. Pendant qu'il est là, il est en train d'être dans sa souffrance. Les cheveux ne font que pousser. Pendant que tu essaies de vivre pour Dieu, tu ne fais que tomber. Tes cheveux spirituels ne font que pousser. Tes cheveux spirituels ne font que pousser. Chaque jour que tu essaies, ça ne fait que pousser. Chaque jour que tu essaies encore, ça ne fait que pousser. Tu es parti de tomber 10 fois à 9 fois. Et maintenant tu as 8 fois seulement par jour. Maintenant tu as 7 fois par jour. Maintenant tu as 5 fois par jour. Chaque fois que ça diminue dans le péché, ça augmente dans l'esprit. Seigneur, de toute façon, je n'ai aucun autre endroit où aller. Je sais que je peux te faire confiance. Je sais que je peux encore essayer. Parce que si je m'arrête, j'ai déjà tout perdu. Mais plus qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, je vais continuer de louer. Je vais continuer d'adorer. Je vais continuer de parler de sainteté. Je vais continuer de prêcher ta parole. Je vais continuer de dire la vérité. Je vais continuer de te suivre. Je vais continuer de pardonner. Je vais continuer de
ciel, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et au nom de Jésus que je porte, tout genou fléchit, tout genou fléchit, les genoux de la maladie fléchissent, les têtes fléchissent. Oh, le chômage fléchit. Oh, le bout de sang ma pierre fléchit, à cause du nom que j'ai porté. Dans ce nom, je possède toutes choses. L'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Je ne suis pas mon propre Dieu. C'est lui qui m'a choisi. Je ne suis pas choisi. C'est lui qui m'a appelé. Je ne suis pas appelé. C'est lui qui m'a acheté. Je ne suis pas acheté. Car j'ai quelque chose. Fils et pas pour moi. Car je suis seul. Peu importe ta massure. Mes cheveux sont en train de pousser. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Ah, je te dis que Satan est dans les troubles parce qu'il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Accorde-moi une seconde. Sur mon choix, j'espère que tout le monde voit. Il est sous mes pieds, ok? Que je le veux ou non, il est sous mes pieds. Même si je me déplace, il est sous mes pieds. Même si je ne passe pas à lui, il est sous mes pieds. Oh, il est sous tes pieds quand même. Quand tu gardes la parole de Dieu, il est sous tes pieds. Quand tu ne la gardes pas, il est quand même sous tes pieds. Oh, n'aie pas peur de lui. Il est sous tes pieds. Il est maudit dès le commencement. Dieu lui a dit, tu mangeras la poussière de la terre. Tous les jours de ta vie, tu mangeras la poussière de la terre. Satan, tous les jours de ta vie, même le jour où je tombe, tu manges quand même la poussière. Je déteste Satan. Satan me déteste. Et c'est correct comme ça. C'est la meilleure relation que je peux avoir avec lui. On se hait. On se hait, Satan. Je te hais. Et tu es quand même en bas. Quand je suis faible, tu es en bas. Quand je suis fort, je suis en bas. Quand je suis bas, je suis en bas. Quand je suis bas, je suis en bas. Plus bas que toi, il n'y a pas. Il est venu briser les chaînes. Tu fais les chaînes. Ils ont mis sur Samson des chaînes d'airain. Ils ont mis sur lui des chaînes d'airain. La chaîne qui est destinée à lier Satan, il l'avait mis sur Samson. Le jour même où Samson avait péché et on l'a attrapé, on a crevé ses yeux. Je suis sûr que s'il s'était répandu, il n'aurait pas fait une semaine en prison avant de les massacrer tous. Mais Samson est arrivé à un point de où il a réalisé, ok, j'ai péché, je mérite ce qui m'est arrivé, mais quand même Seigneur, tu ne peux quand même pas leur donner la gloire. C'est vrai, c'est de ma faute. C'est de ma faute, mais quand même Seigneur, je suis quand même celui pour qui tu as fait la gloire. Est-ce qu'on peut compléter l'histoire, Seigneur? Est-ce qu'on peut aller gagner le chapitre? C'est très rapide. C'est de ma faute, je sais. Tout le monde m'accuse. Tout le monde a raison. Raison. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela.
vous avez raison. À mon boulot, à cause de mes journées qui finissent toujours trop tard, études bibliques ici, ceci, là-bas, blablabla, je dormais beaucoup au travail. Et tout le monde s'attendait à ce que ça me crée des troubles. Il y en a qui étaient vraiment déchirés contre moi, ils voulaient qu'on m'enlève parce que je venais d'avoir un poste de cadre et c'était un poste très convoité par les gens du pays. Et les gens qui travaillent dans l'entreprise depuis 25 ans. Je travaillais dans l'entreprise depuis à peine 1 an et demi que j'essaye le poste de cadre. Alors ils se sont levés contre moi, avec toutes les preuves à l'appui. On est allé m'accuser chez mon boss, et comme il ne réagissait pas, on est allé m'accuser au chef de mon chef. Et la directrice qui allait m'accuser au chef de mon chef, elle m'a dit, ça ne va vraiment pas avec toi. J'ai dit à ton chef, je suis allé dire au chef de ton chef que ça ne va pas, il faut qu'on te passe à l'épreuve. Tu dois faire tes preuves parce que ça ne va pas. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. On m'a passé à l'épreuve. J'étais hésitant dans tous ceux avec quoi on m'a testé. J'étais très frustré parce que je me dis, j'ai tout donné à Dieu. Si je dors tard, 1h, 2h du matin, c'est parce que j'enseigne la parole. C'est peut-être pas comme ça que ça devrait être, mais pour le moment, c'est comme ça. Je ne me condamne pas, mais je dis, Seigneur, tu m'as mis à ce poste quand les chances étaient 1 sur 500. Il y avait 500 candidats, on voulait 30. Et les 30 devaient être les meilleurs dans toute la compagnie. Et j'étais pas. Parce que Dieu m'a mis là-bas. Je n'avais aucun mérite, je le savais. Alors j'ai dit, bon, comme ils ont fait leur boulot, moi je vais faire le mien. Le mien, c'est le psaume 35. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je dors au boulot. C'est vrai que je somnole. C'est vrai que parfois j'ai des difficultés à comprendre les processus. Mais ils ne te servent pas. Ils ne te connaissent pas. Attends, la voici. Montre-leur que c'est toi qui m'as mis ici. On a posé les choses qui voulaient me faire. Tu veux t'amener mon rédacteur même. Ne te fie pas des défauts et regarde pas des faiblesses. Ça va te tromper. Tu ne sais pas qui est derrière moi. L'éternel est le bon dans la porte. Nous ne méritons rien, mais nous avons un Dieu à qui revient tout l'honneur, toute la gloire. Et Dieu ne fait pas cause de moi, mais pour la gloire de son nom. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, tu as sacré ce témoignage et que tu te relèverais. Parce que l'Éternel, les plans qu'il a formés pour toi ne sont pas des plans de malheur, mais ce sont des plans de bonheur. Pas parce que tu mérites, mais justement parce que tu ne mérites pas. Alléluia. Je déteste les Satan. Et Satan me déteste. C'est la meilleure relation pour moi. On va se détester jusqu'au bout. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Toute prise que Satan a sur ta vie, je la brise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute la prise qu'il a sur ta pensée, je la brise. La main qui s'est levée contre toi, je la brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne crains rien. Ne crains rien. Peuple de Dieu. La
Dieu, et tout ce que tu as fait, et Dieu pour toi, tu feras ton repos. Tu le méritais avant d'oser, tu n'arriveras jamais nulle part. Ça n'exclut pas de faire des efforts, mais quand tu rates, tu le mérites quand même. C'est ton père qui l'a. Ça appartient à ton Dieu. Tu es son enfant. En dehors de toi, il n'y a plus personne sur la terre. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il a tout créé. Et tout t'appartient. Alors reçois au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Si Dieu ne te donne pas, il va donner à qui? Si Dieu ne te délivre pas, il va délivrer qui? Si Dieu ne te guérit pas, il va guérir qui? Si Dieu ne te restaure pas, il va restaurer qui? Tu es le fils du très grand, du grand roi. C'est pour toi. Ça t'appartient. C'est à toi. Reçois. Ne cherche même pas à mériter. Reçois seulement. Oh, tu n'as pas prié. Oh, tu n'as pas gêné. Oh, tu n'as pas fait ceci. Parce que je le faisais avant qu'il me sauve. Parce que je le faisais avant qu'il me sauve. Oh, tu m'as encore. Même quand je m'enterre, il m'a sauvé. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Je déteste le péché. Et le péché me déteste. C'est pourquoi le péché veut me détruire. Donc s'il réussit à me mordre, tout ce qui me reste à faire, au nom de Jésus, je ne mentirai plus, je ne volerai plus, je ne convoquerai plus, je ne veux plus détester les gens, je ne veux plus avoir des rancines dans mon cœur, je ne veux plus calomnier les gens, je ne veux plus le faire, ça m'a manipulé, ça m'a abusé, j'ai raté bien de bénédictions à cause de ça, mais assez c'est assez, 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 je vis dans la sainteté, mon nom est écrit dans le livre de vie, personne ne pourra m'arracher de la main de mon Dieu, assez c'est assez. Tu peux encore le louer. Tu peux encore servir Dieu. Tu peux encore annoncer l'évangile. Même si ta vie n'est pas totalement en ordre, tu peux quand même le faire. Tu peux quand même le faire. Tu peux encore parler de la sainteté. Même si tu es une femme et tu portes le pantalon, parle quand même. C'est comme Dieu qui va enlever ce pantalon de toi. Alléluia. Tu peux quand même parler de la sainteté. N'aie pas honte. Quand le Seigneur m'appelait, j'étais un bon mondain, complètement pourri dans le péché. Mais la parole de Dieu, chaque fois que j'écoutais la Bible, j'étais encore même catholique et tout, je venais à peine de chercher, commençais à entrer dans l'église pentecôtiste. J'avais des copines à gauche, copines à droite. Et quand j'étais près des garçons qui parlaient de leurs copines, il y avait comme un feu à l'intérieur de moi. Je leur disais, les gars, ces affaires de femmes là, on est dans le péché, on va aller en enfer. Et me regardaient tout ça avec étonnement. Ils disent, mais tout ce que tu connais de la Bible, tu connais tellement de choses. Mais si tu vis comme nous, malgré tout ça, c'est bizarre. C'est le jour où tu vas vivre comme ce que tu dis là, que nous aussi, on va essayer de revoir ce que tu racontes. Je leur ai dit, vous savez une chose, je suis peut-être lié dedans avec vous, mais je sais que Dieu va m'aider. Mais je vais appeler ça le péché quand même. C'est quand même le péché, même si je n'arrive pas à le faire. C'est quand même le péché. Je sais que Dieu va m'aimer à cet endroit. Et je vous dis, 2 ans plus tard, Dieu avait changé ma vie. Mais tous, ils étaient restés là-dedans. Ne laisse pas une faiblesse dans ta vie être entretenue.
Appelle le péché par son nom. Appelle le mensonge par son nom. Appelle tout ce qui est faiblesse en toi par ton nom. Et dis-toi, regarde-toi dans le miroir. Tu te dis Serge et tu dis, hein? Tu te regardes, tu dis, lui, tu dis, tu dis, lui, tu sais quoi? L'affaire des femmes là, il faut le laisser. N'attends pas qu'on te prêche ça à l'église. Prêche-toi toi-même. Prêche-toi toi-même. Prends l'huile. Je mets sur ta main. Tu lui as pris de mensonge. De tes chances de moi. Voici les miracles qu'accompliront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront les démons. Le démon du mensonge est là. Ne cours pas chercher les gens qui sont plus forts que toi. En volume. Prends la parole. L'huile. J'ai besoin de guérison. Au nom de Jésus. 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 Ça ne fait pas mon identité. Je refuse ça au nom de Jésus. La parole marche. Échec sur échec. Faiblesse sur faiblesse. Et puis, mon Rédempteur vit. Au moment, dans Chronique, on va finir avec ce verset. Au moment de Chronique chapitre 20, verset 22, au moment où l'on commençait des chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Syrie qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. 2 Chroniques 20, verset 22. Je le dis. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, contre les fils des dettes, des maladies, de toutes sortes de choses qui empêchent vos vies. C'est pourquoi nous louons ici comme des fous. Mais nous ne sommes pas liés. Et nous ne pouvons pas être liés. Parce qu'il a brisé nos chaînes. Quand nous étions liés, nous ne louons pas le Seigneur. Maintenant que nous sommes déliés, je suis libre. Oh, je suis libre de le louer. Et tous mes ennemis sont battus. Tous sont battus. Tous sont battus. Peuple de Dieu, est-ce que ça vous dit de louer le Seigneur? Est-ce que ça vous dit de louer Jésus? Est-ce que ça vous dit de louer Jésus? Est-ce que ça vous dit de louer Jésus? Est-ce que ça vous dit de le louer? Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie.